sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 18 mai. Vous regardez Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons aborder les difficultés des nouveaux arrivants à trouver un logement avec Salima Galswick, qui est agent immobilier à Hollywood. Mais juste avant, nous développerons avec elle son parcours atypique dans le monde associatif en France, lié à l'insertion socio-professionnelle. On en reparle juste après la météo. Côté ciel, il fait actuellement beaucoup de nuages actuellement dans le ciel du sud de la Floride. Côté Mercure, 27 degrés actuellement, 81 degrés Fahrenheit et on attend 30 degrés au meilleur de la journée, 86 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Floride.tv présente en collaboration avec eventspartymiamibeach.com et le luxueux Lady G Yacht une soirée Black and White le samedi 20 mai de 5h30 à minuit à la marina de Bayside. $240 par personne pour un service tout compris, vin et champagne français, buffet dînatoire, animation et show en direct avec les partenaires Black Glass Events, Chef Sylvie, Fine Wines et l'Aubry. Pour toute réservation, appelez Tony au 786 203 2858 ou Floride.tv au 954 449 2521. Merci de regarder Rendez-vous matin et tout de suite nous allons parler immobilier et monde associatif. On va parler un petit peu de tout ça avec Salima Galswick. Bonjour Salima. Bonjour Grégory. Alors du coup, je le disais, vous êtes agent immobilier ici à Hollywood. Ça fait 4 ans que vous pratiquez votre profession, mais vous venez du monde associatif en France. Et tout d'abord, on va en parler parce que c'est un parcours un petit peu atypique que vous avez mené pendant de nombreuses années. C'était sur Mulhouse, vous étiez dans une entreprise de recyclage, dans une association de recyclage de papier. C'est cela. Donc c'était Papivore, ça s'appelait Papivore. Association Papivore, donc nous effectuons des rondes avec des bénéficiaires du RSA, des salariés en insertion. Nous avions des contrats aidés. On mettait en place des parcours d'insertion, donc on met en place des parcours d'insertion pour que ces personnes évoluent vers l'emploi par le biais de cet emploi chez nous. Donc, oui. Alors ça a été créé en 2001, tout à fait. 2001, oui, c'est ça? Et vous étiez donc à l'initiative également, vous étiez dans les débuts de l'association. Donc on parle d'association de recyclage et de contrats aidés, RSA, vraiment, ça fonctionnait comment? C'était dans quel but? Le but, c'était l'insertion socio-professionnelle de ces personnes, de pouvoir leur permettre de s'impliquer dans le monde du travail, d'évoluer en se formant, de résoudre les freins à l'emploi, tels qu'on peut les connaître, hein, la mobilité,
la formation inadéquate ou inexistante, tous ces aspects-là. Le logement. Et au quotidien, ça se passait comment? Bien, au quotidien, on faisait fonctionner, on prenait les personnes suivant l'état dans lequel elles étaient. On faisait un état pour savoir ce qu'on pouvait mettre en place pour leur cursus, pour leur évolution, avoir un objectif. Alors, on avait à peu près 24 mois, de 6 à 24 mois de temps pour effectuer cela. Et c'était au bien de la personne de s'impliquer, mais aussi à nous de les emmener au fur et à mesure vers une amélioration de leur situation. Donc un accompagnement au quotidien. Et quelles étaient les missions de l'association finalement? Vous faisiez quoi avec eux? Parce qu'on parle d'association de recyclage. Alors comme je vous ai dit, donc ils tenaient aussi en parallèle un emploi avec nous, où bien sûr on retravaillait avec eux le retard ou l'apprentissage, la formation. C'était un encadrement, un accompagnement socio-professionnel très personnalisé pour les amener vers le succès. Vous êtes resté 14 ans? J'ai une expérience dans l'insertion de 16 ans, 16 ans. Effectivement. Donc, un moment de ma vie très important et qui m'a formé qui je suis. J'aime aider, j'aime me sentir utile et de cette satisfaction-là, je me complais à m'apprécier et à apprécier ma propre vie et à faire du bien. Essayez. Je ne suis pas Mère Teresa. Hein, j'en suis loin. Mais au tout départ, comment on en arrive en fait à à prendre cette voie-là? Parce que finalement, c'est arrivé sur votre chemin, vous avez tout fait pour suivre une formation et partir dans cette voie? Pas du tout, pas du tout. Sortant de l'école, j'ai pas finalisé un doc de droit. J'ai presque pas commencé, dirons-nous. Donc j'étais dans le droit au début? Oui, j'ai fait un doc de droit. J'ai pas finalisé, donc on va dire que je n'ai pas commencé. J'ai trouvé cette opportunité de faire un stage dans l'association AMAC, au départ, avant Papivore, qui est une association d'insertion aussi, qui est ce qu'on appelle une association intermédiaire, service à la personne. Si ça vous parle, actuellement, ça le vend en poupe chez nous. Donc, j'ai démarré là avec M. Lionel Bellem, qui était directeur en 1998. Et on ne s'est pas quitté jusqu'à qu'il s'en aille le 16 octobre de l'année passée, paix en son âme. Voilà. Et donc, il y a eu la création de Papivore. Donc, j'ai travaillé à la MAC en tant que conseiller en insertion socio-professionnelle. Donc là, j'étais chargée directement avec les personnes de les amener vers leur succès, vers leur amélioration. J'ai, en 2005, pu accéder dans une autre association dirigée par notre conseil d'administration, qui avait été créée par la MAC, Papivore, créée en 2001. Donc j'ai eu l'opportunité d'y travailler aussi, et en 2005, d'en devenir la directrice. C'est compliqué quand même au quotidien de travailler dans ce milieu-là. Il faut réussir quand même à prendre de la distance avec les personnes avec lesquelles on travaille. Certes, ça n'est pas toujours simple de travailler avec l'humain, pour tous. Et quand il est fragilisé, ça l'est encore moins. Donc on a nous-mêmes nos propres difficultés en tant que nous-mêmes êtres humains. Et il peut arriver qu'on ait besoin de prendre du recul et d'avoir un moment de se sentir la tête dans le guidon, de ne plus voir à 10 mètres, et puis de sentir un peu cette espèce de burn-out, comme on dit, et à un moment de votre vie, vous avez peut-être envie de faire autre chose. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une opportunité de changer de vie complètement en 2013, de changer par l'union, par mon mariage, de m'installer ici avec mes 2 enfants, qui ont eu aussi cette opportunité de parler anglais, espagnol, et de se confronter à une vie différente. L'Europe, la France, les États-Unis, tout est différent. Oui. Parce que vous le dites finalement, vous avez eu l'opportunité de venir ici aux États-Unis, donc il y a 4 ans, mais à une époque, vous faisiez un petit peu trop d'empathie, c'est ça, avec les personnes avec qui vous travaillez, vous aviez besoin de prendre un peu de recul, donc ça a été une belle opportunité également pour vous de prendre un peu de recul et de savoir un petit peu où vous en étiez? Tout à fait, et je pense qu'une porte se ferme dans notre vie et une autre s'ouvre. Et voilà, j'ai été une personne, on m'aurait dit en janvier de la même année que j'allais déménager à 8 heures d'avion et quitter mon noyau familial, mes amis, tout ce que j'ai mis des années à établir, et de partir comme ça en un coup de vent et suivre ma voie, bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ah bon, on y va, on fonce. Ouais.
On n'écoute plus, on se dit, il y a quelque chose, ça va marcher. On se lance. Moi, je suis quelqu'un qui entreprend. Je suis une entrepreneuse. Ou un entrepreneur, comme vous voulez. J'aime démarrer les choses, j'aime comprendre, j'aime apprendre. J'aime faire. Je fais des erreurs. J'en fais. Mais j'apprends de mes erreurs. Et j'évolue. Donc, voilà. Donc là, vous êtes installé depuis 4 ans. Oui. Avec vos enfants, vous en parliez. Vous avez toujours un regard, donc vous êtes agent immobilier, mais vous avez toujours un regard dans le monde associatif, encore une fois? Ah mais ça me colle à la peau. Je ne peux pas me défaire du monde associatif, de l'aide, de l'entraide. Je suis impliquée dans l'école de mes enfants actuellement. Donc c'est le lycée franco-américain? Alors le lycée franco-américain, effectivement, est la première étape. Vous avez donc la maternelle jusqu'au CM2, jusqu'à la fin de l'élémentaire. Et mes enfants maintenant ont 13 et 16 ans. Mon fils passe en première, ma fille passe en troisième, et donc ils sont à ce que nous on appelle le lycée. C'est assez différent ici, hein. Ça aussi, ça a des noms, des nominations où on se perd. Hein. Maintenant, ils y sont bien. Je vous ai dit, je suis très contente qu'ils aient trouvé leurs racines, retrouvé leurs racines. Donc ils ont l'opportunité, comme je vous ai dit, d'apprendre d'autres langues, de partager ces expatriations qui peuvent être douloureuses pour des enfants, ces expatriations avec d'autres enfants qui sont dans le même cas. Et donc ça relativise leur vécu parce qu'ils n'ont pas compris, comme tout le monde, comme même moi, je n'ai pas compris d'une minute, allez hop, j'exagère, mais d'une minute, allez, on est parti. Donc vous remuez depuis tout à l'heure, vous agitez ce petit sticker. J'ai été très contente de trouver, je suis très contente d'avoir cette école, comme je vous disais, qui me permet de ne pas avoir à subir le mal-être de mes enfants. Ils ont des amis, ils parlent français, ils continuent à se sentir multilingual student. Donc c'est des enfants qui parlent plusieurs langues, qui ont cette capacité-là, qui sont épaulés par une équipe dirigée par Dr Hoy. Donc, je fais partie de l'association des parents d'élèves. On y arrive, il y a une association. Tout à fait, il y a encore une association. Je n'y échapperai pas. Je pense qu'il y a des tracés de vie, des trajectoires de vie où on n'échappe pas à la prédominance de sa personnalité. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je ne dis pas être parfaite, j'ai un tempérament aussi. Je suis entière, c'est qui je suis. Et j'apprécie de travailler avec les gens honnêtement. Et vous faites quoi au sein de l'association de parents d'élèves finalement? Donc, alors l'association s'occupe des activités culturelles des enfants. L'association n'est pas que parents-élèves, mais elle a aussi les professeurs. Donc le but est de venir en tremplin avec l'école, de faire part des améliorations, des difficultés ou des projets culturels, de voyage ou bien... on peut même avoir besoin dans le PTSA, donc ça s'appelle le PTSA, Parent Teacher Student Association. On a besoin de fonds pour développer la francophonie que nous cherchons à garder, à sauvegarder par le biais de ces écoles. Et pourquoi on a choisi nos enfants? On aurait pu venir et dire, bon écoute, on les met dans une école américaine, puis ils vont s'y faire, c'est des enfants, effectivement, ils ont une capacité d'adaptation qui est bien plus grande que la nôtre. Croyez-moi, mes enfants pensaient que je parlais anglais. Quand ils se sont mis à parler anglais, ils m'ont envoyé une boutade me disant « Ah ben nous on pensait vraiment que tu parlais anglais. Tu parlais pas du tout. » Enfin pas du tout, je me débrouillais, j'ai quand même réussi à faire... mais bon, voilà. Ils se débrouillent beaucoup mieux que les parents parfois. Ils n'ont pas cet accent très lourd. Je parle anglais toujours avec cet accent français. Accent français. Bon. Puis un accent alsacien aussi, que je revendique. C'est Mulhouse, ça. Et c'est Mulhouse. Très bien. Mulhouse. Donc c'est noté. Salima, vous restez avec nous. Merci Grégory. On va parler de votre métier maintenant, ici, que vous exercez sur Hollywood en tant qu'agent immobilier, juste après la publicité. Merci Grégory. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais
permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin avec Salima Galswick qui est très impliquée dans le monde associatif. On en parlait donc en première partie. Vous êtes également agent immobilier ici sur Hollywood. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien, donc du coup déjà premièrement avec le monde dans lequel vous venez, dans le milieu où vous avez évolué? Alors effectivement, il y a un lien parce que dans le cadre de mes missions en France, j'ai fait de la location, et puis dans ma vie privée de l'achat-vente, mais de lien direct, non. C'est un des métiers que j'ai voulu pratiquer depuis que c'est 16 ans dans l'insertion. Donc il y avait agent de voyage, agent immobilier, j'y suis, il y avait hôtesse de l'air, je n'irai pas, et travailler dans un hôtel. Donc j'ai voulu sentir ce qu'on vit en étant salarié de ces métiers, salarié de ces industries. Et c'est être au contact des gens finalement au quotidien. Toujours. Il y a certains emplois où j'ai pas pu être au contact des gens directs, j'ai pu en souffrir. Et puis il a fallu que j'apprenne aussi l'anglais, à apprendre le téléphone. Donc j'ai voulu choisir des métiers qui me rapportaient aussi quelque chose dans l'insertion, dans le socio-professionnel. J'ai touché à ces métiers, donc je peux en parler. Je comprends les difficultés que l'on a lorsqu'on est agent d'accueil ou même femme de ménage dans un hôtel. Je n'ai pas fait femme de ménage, mais j'ai pu noter les difficultés rencontrées. Donc, je suis arrivée dans l'immobilier par une amie. Donc je l'ai aidée à démarrer son entreprise en tant que broker. J'ai passé ma licence et puis j'ai aussi eu l'opportunité d'amis qui me disaient « Oh, moi, je cherche un appartement, je cherche une maison, j'ai une maison à vendre, j'ai de l'investissement à faire et j'ai besoin de quelqu'un de sérieux et un accompagnement personnalisé. » C'est ce que je propose, sérieux. Voilà. Il n'en fallait pas plus. Voilà, vous avez sauté sur l'occasion. C'est important parce que quand vous arrivez ici, vous arrivez avec vos idées de France, qu'elles soient en matière immobilière, en matière bancaire, en matière de tout. Et qu'est-ce qu'il y a de différent justement Beaucoup de choses. En matière d'immobilier, vous pouvez être amené à… C'est votre agent immobilier qui vous envoie le contrat qui est préétabli, qu'il aura complété et vous pouvez le signer sur Internet. Électroniquement, oui. C'est signé, donc ça n'existe pas chez nous. Chez nous, on va chez le notaire. On signe en majeure partie physiquement. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre ? La problématique des Français qui s'installent et qui n'ont pas fait en amont d'ouverture de compte bancaire. Alors ça justement on va le développer parce que c'était un petit peu le sujet qu'on voulait aborder avec vous. Tout à fait. C'était les difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants. Parce qu'ici quand on arrive on n'a pas le fameux crédit score, crédit history. Tout à fait. Chez nous en France, chez nous en Europe, on ne prodigue pas le crédit à outrance. Bien au contraire.
avoir des dettes, c'est tabou, c'est négatif, ça n'est pas bon. Ici en Amérique, on est noté. Les banques nous notent et on a besoin d'avoir un crédit score donc, qui démarre à 350 et qui finit à 850. Il faut être au plus près des 850 pour montrer patte blanche. Pour tout acte, ça peut être à acheter une voiture, vous avez besoin d'une assurance pour cette voiture, donc ils vont aller percuter, voir quel est votre crédit score, voir le chiffre qu'il peut y avoir. Il ne faut pas non plus multiplier les demandes de crédit parce qu'à chaque fois que vous percutez, vous perdez des points. Il y a toute une notion à comprendre à ce niveau-là. Il y a des possibilités, c'est d'ouvrir un compte bancaire avec un passeport dans une banque américaine. Il y a des banques comme Desjardins qui sont plus connotation canadienne, francophone, mais plus axé canadien, québécois. On a TD Bank, moi je sais que j'apprécie, parce qu'il faut un moment qu'on se confronte à l'anglais. Ça se passe comment justement pour les agents immobiliers comme vous? Dès qu'on est nouvel arrivant, on vous contacte, on cherche un bien, on a un petit peu d'apport mais pas assez. Comment on peut se débrouiller pour trouver un bien alors qu'on n'a pas de crédit score encore? Vous au quotidien, les nouveaux arrivants, vous les placez comment? La majeure partie, on va leur demander de payer en cash. Là, vous me dites si vous avez besoin d'un rajout, vous avez besoin d'une ligne en plus. Il y existe des National Foreign Mortgage Loans qui peuvent vous être attribués, mais ça sera à des taux très élevés, comme nous on appelle en France au taux des cartes revolving, donc 10, 17%, 20% d'intérêt, parce qu'il vous faut 2 ans d'histoire ici. Il faut que l'on vous retrace. Pour construire son crédit score, il faut 2 ans. Pour construire son crédit score, pour pouvoir, pour pouvoir ouvrir l'électricité, on va tout vous demander. Donc c'est soit cash, soit financement avec des taux assez exorbitants. Tout à fait, tout à fait. Au moins le temps que vous ayez cette histoire de 2 ans et ce crédit score qui se crée. Vous pouvez avoir une carte bancaire, une carte de crédit sécurisée où vous mettez 500 ou 1000 $ de côté dans un saving et vous devrez utiliser cette carte pour vos achats quotidiens et la rembourser tous les mois. Tous les mois, vous devez rembourser votre solde et tous les mois recommencer pour qu'à chaque fois, votre crédit score augmente. On soit qualifié de bon payeur. Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Et vous, dans votre métier, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez avec les nouveaux arrivants ou avec des personnes souhaitant également s'installer ici, chercher un bien, louer un bien? Il y a toute une éducation à faire au préalable parce que les contrats sont différents, les accès ne sont pas les mêmes ni à la location ni à l'achat. Donc il faut comprendre comment fonctionnent les choses ici. Vous avez un agent immobilier est fortement conseillé parce que légalement, il est votre protection. Vous ne pouvez pas, souvent on peut vous demander de payer votre loyer 1 an en avance ou 6 mois en avance, on va certainement vous en demander 3, ça c'est sûr pour tout le monde, crédit score ou pas. Et il faut vraiment que ça se perdure. Voilà. Et finalement, vous, votre métier, on en revient un petit peu au côté associatif. Donc là, on voit les difficultés que les gens rencontrent. Vous êtes là également pour les épauler dans ces difficultés-là. Et puis, au fil du temps également, quand ils s'installent, vous leur donnez quand même un coup de main. Vous ne les considérez pas comme des clients véritablement. C'est pas des clients où, allez, vous venez, vous avez choisi ceci, à la signature du contrat, vous avez vos clés, j'ai mon chèque, merci, au revoir. Non, je vais voir, je vous ai dit, il faut ouvrir votre compteur d'électricité, l'eau si vous habitez une maison, si c'est une maison. Souvent, quand vous êtes dans des appartements ou condos, c'est déjà pris en compte par le syndic. Il y a tout à faire, tout à apprendre. Et vous les suivez du début Ah, mais c'est des amis, j'aime bien moi le long terme. Voilà, c'est pas mes clients. J'en ai des demandes de clients comme ça, je les gère moins facilement que le contact humain, l'apprentissage, la connaissance. On apprend toujours de quelqu'un. J'aime me faire un ami tous les jours. Et voilà. Et ce côté associatif vous manque un petit peu finalement? Beaucoup. On le ressent, on le ressent. Oui, ça transpire. C'est que ça fait 4 ans que je suis ici, 4 ans que je vois les choses. J'ai fait un peu, pas le tour, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais on fait une introspection sur soi, sur son passé, sur son futur. On se pose des questions et
je vous ai dit, avec la palette de métiers que j'ai pu toucher ici, par décision, hein, Ouais. parce que pensez aussi, vous n'avez pas les 5 semaines de vacances. Soyons clairs. Donc, j'ai besoin de partir en France pour plus même de 5 semaines. J'ai des choses à régler là-bas, des gens à visiter, ma famille. C'est 8 heures de route, enfin 8 heures d'avion, donc bon. Donc, quand j'y suis, j'aime y rester. Un mois et demi. Là, j'y vais pour 2 mois et demi. Si j'ai beaucoup de choses à faire, je reviendrai entre-temps. J'ai une possibilité de suivre ce que je fais, même physiquement. Donc ça, c'est un plus pour vous qui vous permet de partir en vacances. Mais finalement en termes de projets associatifs, est-ce que vous avez des idées pour le futur? Est-ce que vous, par rapport au recyclage que vous aviez, dans lequel vous avez évolué pendant de nombreuses années, est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Je pense qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a toujours à faire en matière de recyclage. Les États-Unis, bon, on dira ce qu'on veut, hein, ils sont quand même gros consommateurs de papier, de carton. Et vous, en tant que, vous avez quand même évolué plus de 10 ans dans cette association de recyclage. Ça ne vous donne pas des idées? Vous n'avez pas envie de créer des projets ou de voir des choses? Je vais vous avouer avoir pris en photo une camionnette. Je trouvais ça rigolo. Un pick-up. Ouais. C'est un monsieur qui fait du recyclage pour lui-même, individuel, parce que vous pouvez vendre votre papier, carton, quand vous en avez une certaine quantité. Souvent, c'est des tonnes. Mais bon, il a une petite camionnette, il habite Hollywood et il sillonne. Alors, de temps en temps, je le prends en photo quand il est plein. Je l'ai vu 2 fois, j'en suis quasi certaine. Et je pensais l'envoyer à mon ami, mais voilà. Bon. J'aurais rigolé là-dessus en disant, vous voyez, il y a encore à faire. On peut encore mettre des camions. Maintenant, vous dire, l'insertion ici, le social ici doit être similaire mais différent. La connotation n'est pas la même. Ici, là-bas, on aide, on est la solidarité. C'est l'Europe, c'est autre chose. L'Amérique, c'est tout le monde marche ou tout le monde ne marche pas. C'est une notion différente. Maintenant, il faudra peut-être que je parle espagnol bientôt, parce que si je veux créer quelque chose avec ce genre de salariés, ce sera sûrement avec des gens à aider. Vous voyez, ça sera plutôt ce public. Ça ne sera pas que du recyclage pur et dur. Voilà, vous voulez quand même garder un côté humain dans cette relation? Il y a toujours le côté humain, de toute façon, le recyclage. J'ai eu l'opportunité de travailler avec un partenaire très marqué en Alsace, qui est Schroll, l'entreprise Schroll, qui recycle le papier et le carton. Et j'ai pu aussi me rendre compte que c'est très développé. Il y a beaucoup de machines, mais l'humain reste au centre. L'humain, l'associatif. De cette entreprise, on Schroll et d'autres. Pour vous contacter, Salima, en tant qu'agent immobilier, parce que vous êtes avant tout agent immobilier ici, vous avez un numéro de téléphone? Oui, donc c'est le 305 240 59 31. Super, il y aura encore beaucoup de choses à raconter. Oh bah je suis loquace, hein, j'avoue. On va devoir terminer. Merci beaucoup, merci à vous, Salima, Grégory, d'être passé sur notre plateau. Et une bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Oups, je vais pas loin. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le Mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
Et voilà, Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Une émission à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion cet après-midi dès 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine